parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au jeudi 8 décembre sur la poussière et la cendre. Lisons Job 40, les versets 1 à 4 et Job 42, les versets 1 à 6. Comment Job a-t-il réagi quand Dieu s'est révélé? Job 40, versets 1 à 4. L'Éternel s'adressant à Job dit: Celui qui dispute contre le Tout-Puissant est-il convaincu? Celui qui conteste avec Dieu a-t-il une réplique à faire? Job répondit à l'Éternel et dit: Voici, je suis trop peu de choses, que te répliquerai-je? Je mets la main sur ma bouche. Job 42, les versets 1 à 6. Job répondit à l'Éternel et dit: Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. De toute évidence, Job était bouleversé par ce que Dieu lui avait montré. En fait, dans Job 42, verset 3, quand il a dit: Qui est celui qui, sans connaissance, assombrit mes projets? Il répétait simplement la première question que Dieu lui avait posée. Job connaissait la réponse à présent. C'est Job lui-même qui parlait de ce qu'il ne connaissait vraiment pas. Remarquez également ce que Job dit dans Job 42, le verset 5. Il avait entendu parler de Dieu, mais à présent il avait vu Dieu. Autrement dit, maintenant qu'il avait une meilleure image de Dieu, il se voyait pour ce qu'il était vraiment. C'est pourquoi il a réagi ainsi en se détestant et en se repentant sur la poussière et la cendre. Lisons Ésaïe 6, les versets 1 à 5 et Luc 5, les versets 1 à 8. En quoi les réactions décrites ici font-elles écho à celles de Job? Ésaïe 6, versets 1 à 5. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis: Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Luc 5, les versets 1 à 8. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon: Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit: Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Nous assistons dans tous ces cas à des manifestations d'une vérité biblique clé, l'état de péché de l'humanité. Job était intègre et droit, il craignait Dieu et s'écartait du mal. Job 1, le verset 1. Et malgré tous les efforts de Satan pour le détourner de Dieu, Job est resté fidèle du début à la fin. Nous avons ici affaire à un croyant solide et fidèle. Et pourtant, que se passe-t-il? Comme avec Ésaïe et Pierre, une évocation de la sainteté et de la puissance de Dieu a suffi pour que Job se fasse tout petit devant le sentiment de son propre état de péché et de sa petitesse. Pourquoi cela? C'est simple. Nous sommes tous des êtres déchus, dévastés par le péché, et notre nature elle-même est en conflit avec Dieu. C'est pourquoi, à la fin, personne ne peut se sauver lui-même. Personne ne peut accomplir suffisamment de bonnes œuvres pour s'attirer les bonnes grâces de Dieu. C'est pourquoi nous tous, même les meilleurs d'entre nous, ceux qui, à l'instar de Job, sont intègres et droits, qui craignent Dieu et s'écartent du mal, avons besoin de la grâce d'un sauveur, de quelqu'un qui peut faire pour nous ce que nous ne pourrons jamais faire pour nous-mêmes.
Par bonheur, nous avons tout cela et plus encore en Jésus. Imaginez-vous debout face à Dieu. Selon vous, quelle serait votre réaction? Et nous vous laissons avec la question du jour. Lorsqu'il y a des fins alternatives, laquelle préférez-vous? Celle de la vraie vie ou la fin classique et ils vécurent heureux? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.